אמר שלך נוסוס סיינה יושב בשמיים מי נכין עבוד בני אדוניהם כי נשיב כל יד גבירתו כי נהנינו אל אדוני להנת שכוננו חוננו אדוני חוננו קרב זנבוז רב הסובלו נפשנו על הגשננים הבוז לגי יוינים mes chers amis ensemble avec le 123e chapitre Télim que nous venons de réciter. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire, faites-le s'il vous plaît et exprimons notre prière à Kadosh Baruch Hu avec la tzedaka pour la délivrance de tout âme Israël. Une bracha, une prière, un remède, tous les problèmes sont résolus, finis. Comment? Mashiach. Eh bien, ce Shabbat dernier, premier Shabbat après Pessah, coutume veut qu'entre Pessah et Shavuot, presque dans toutes les communautés juives à travers le monde, nous étudions un chapitre de Pirkei Avot des Maximes de nos pères. Il y a 6 semaines, il y a 6 chapitres, tous les Shabbats, un chapitre. Le premier chapitre que nous avons commencé, ce Shabbat dernier, commence avec les paroles suivantes. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah de Sinaï, ou Mesara li Yoshua, l'a transmise à Yoshua. Yoshua, son élève qui était toujours près de lui, Lo Yamush B'toch Oel, l'a pas quitté, jour et nuit, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, toujours à côté de Moshe Rabbeinu. Et lui, ensuite, il nous a amenés en Eretz Israël. Mais ensuite, lui, Yoshua, l'a transmise aux Zkenim, aux âgés. Zkenim, eux, l'ont transmise la Torah aux Nevi'im, aux prophètes. Finalement, Nevi'im, Sarou el Anche Knesset Agdola, les prophètes ont transmis la Torah aux membres de la grande assemblée. Une Mishnah qui mérite énormément d'attention. Aujourd'hui, pour notre discussion, je voudrais m'attarder sur un mot. Quel mot? Misinaï. Je reprends. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah Misinaï, qui se traduit littéralement de Sinaï. Il n'a pas reçu la Torah de Sinaï. Il a reçu la Torah de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné la Torah. Il était au mont Sinaï, c'est là où il a reçu la Torah. Donc, ça aurait dû dire Moshe Kibel Torah be Sinaï, à Sinaï, ou plutôt Bahar Sinaï, à la montagne de Sinaï. Il dit tout simplement mi Sinaï de Sinaï. Donc, nous explique le Rabbi, il y a quelque chose que nous devons déduire, apprendre du fait que la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu et à nous tous au Sinaï. Le Sinaï, c'est quoi? C'est un désert. D'abord pour nous dire que la Torah, elle est valable partout. Le désert, il est ouvert. Ça n'appartient à personne. Il n'y a pas d'expression individuelle. Cette ville, cette maison, cet endroit, cet environnement. Non, non. C'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est la première chose. Pour qu'on réalise que tout le monde peut avoir accès à la Torah. Il n'a juste qu'à sortir. Sortir de chez soi, aller dans le désert, oui. Sortir de son confort pour aller étudier la Torah. Mais un autre message du mont Sinaï. Le Midrash de nous dire que quand Dieu a cherché un endroit où donner la Torah, et les montagnes ont entendu que Dieu veut de le donner sur une montagne, alors toutes les montagnes sont venues se présenter comme le meilleur candidat. Je suis le plus haut, je suis le plus beau, je suis le plus féroce, je suis le plus grand. Regarde ma verdure, regarde ma grandeur, regarde. Chacun présentait sa particularité, sa supériorité. Pauvre mont Sinaï, petit, dans le désert, rien qui attire. Il n'y a pas de tourisme sur le mont Sinaï. Une petite montagne, une petite montagne. Mais Dieu l'a choisi. Pourquoi? Par le fait qu'il était tellement humble. Mais la question se pose, si Dieu cherche quelque chose de petit, si Dieu quelque chose de humble, pourquoi ne pas le donner dans la vallée? Ça représente vraiment l'humilité, ça représente la profondeur. Et voilà le message. On a besoin les deux. On a besoin de la montagne, telle qu'on a besoin l'humilité. Montagne représente la force, la conviction, la certitude,
l'engagement, la fierté. Oui, je suis quelqu'un qui a reçu la Torah. Je suis fier de la Torah. Je suis fier de vivre une vie de Torah. Et je reconnais qu'elle vient du haut. Et je reconnais la particularité qui, Bano Bachat, tu nous as choisi pour nous donner la Torah. Mais en même temps, je réalise, c'est pas moi, l'humilité. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et en réalité, c'est ça Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le leader par excellence. Personne comme lui. En même temps, Dieu l'appelle l'homme le plus humble sur toute la terre. Cette qualité de conviction, de force, de leadership absolu, avec l'humilité, est aussi une des qualités de Mashiach. Alors, Ibn Shalom, on voudrait déjà le voir.